Bonjour et merci à tous et à toutes qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette présentation sur le profil d'emploi des Québécois d'expression anglaise de la région de la Naudière. Mon nom est Chad Walcott, je suis le directeur des communications et de l'engagement ici à la table ronde provinciale sur l'emploi et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter justement les résultats de notre rapport de profil d'emploi des Québécois d'expression anglaise de la Naudière. Euh, pour débuter, je vais vous expliquer un peu qui on est chez PERT. Donc, la table ronde provinciale sur l'emploi, ou PERT, est une initiative multipartie à but non lucratif qui vise à relever les défis auxquels font face les Québécois d'expression anglaise en matière d'emploi et d'employabilité ici dans la province du Québec. On fait ça par le biais de nos recherches, nos travaux en partenariat avec nos partenaires et nos membres et à travers l'engagement avec tous les paliers gouvernementaux afin de développer des solutions et des ressources adéquates pour justement améliorer les perspectives d'emploi des communautés qu'on représente. Euh, donc, lançons-nous dans la présentation. Donc, on s'est lancé dans ce projet pour répondre à la question, quelle est la situation d'emploi des Québécois d'expression anglaise dans la région de la Naudière? Pour répondre à cette question-là, on utilise deux sources de données. La première étant le recensement du Canada, qui est la seule source de données qui croise les données économiques avec les données linguistiques. Euh, c'est pas une source de données nécessairement idéale parce que cette source nous est seulement disponible à chaque 5 ans et ne reflète qu'un moment donné, souvent en mai, de cette année-là du recensement. Donc, c'est pas une vision parfaite de la situation courante, mais c'est les meilleures statistiques auxquelles on a accès qui nous donnent cette perspective linguistique. On a aussi bâti nos profils d'emploi à travers des données qualitatives aussi. Donc, par le biais de groupes de discussion, d'entretien avec des groupes communautaires et des prestataires de services en emploi dans la région de la Naudière, mais on a fait cet exercice dans toutes les régions du Québec. Donc, en termes de définition qu'on utilise, donc qui tombe dans la définition de Québécois d'expression anglaise? La définition qu'on préfère utiliser, c'est la première langue parlée. C'est une statistique une définition qui relève de Statistique Canada, qui prend en compte la langue maternelle de l'individu, la langue utilisée le plus souvent à la maison et la connaissance des deux langues officielles. On utilise cette définition parce qu'on trouve qu'elle est la plus inclusive et la plus pratique, car elle permet de dénombrer de façon réaliste les personnes susceptibles d'utiliser des services en anglais ou d'avoir besoin de d'autres services linguistiques spécifiques tels que des cours de français. Donc, plutôt que de regarder ça avec le plus petit chiffre possible, ben, on décide d'élargir pour nous assurer de développer des services qui vont pouvoir atteindre le plus de gens possible euh, dans un monde idéal. Donc, lançons-nous dans les statistiques. En termes de population, euh, donc, en termes de part de la population totale de la Naudière, on voit que les Québécois d'expression anglaise ont une part de population qui est à peu près 3,3 pour la région entière, versus 96,4 pour la population francophone. La tendance provinciale est plutôt différente. Donc, les Québécois d'expression anglaise représentent juste en dessous de 15 de la population totale à travers le Québec, mais on voit que dans la région de la Naudière, c'est quand même des petites parts de la population. Donc, 3,3 dans la région entière. La plus grande concentration de la population d'expression anglaise est dans l'MRC, les Moulins, suivi par Matawini. Les autres MRC tournent alentour du 3 à 1,5 à peu près pour la part de la population. Si on regarde plus loin, donc on creuse pour voir les sous-groupes dans la population des deux communautés linguistiques, on voit que les hommes et les femmes ont une part à peu près égale, et dans la communauté d'expression anglaise et dans la communauté francophone de la population. On voit que les jeunes, les adultes de 55 à 64 ans, les minorités visibles, les immigrants et les autochtones ont toute une part, du moins pour la communauté d'expression anglaise, ont toute une part de la population sous le 1 donc, ils sont présents, mais c'est certainement pas la majorité. En termes de population active, on voit que les Québécois d'expression anglaise de la région ont une part de la population active qui est à peu près égale à leur part de la population totale. Donc,
3,6 de population active versus 3,5 de la population totale. Euh, on voit dans Matawini un léger recul, dans les moulins, un léger avance, là, mais on voit que les gens participent à peu près une part égale de leur poids démographique dans cette région-là. Si on regarde les sous-groupes encore, on voit que en termes de population active, c'est la région complète, les moulins, bien sûr, contre la grande population d'expression anglaise actifs dans le marché du travail, suivi par l'Assomption et Matawini par la suite. Et des vraiment plus petites populations dans les autres MRC. Euh, En termes de taux d'activité, donc on voit que dans la région entière pour la Naudière, on a des proportions de taux d'activité qui sont semblables à la moyenne provinciale. Donc, les Québécois d'expression anglaise ont un léger avance euh, ou participent à un taux d'activité légèrement plus actif que ceux de la population francophone. Euh, on voit la plus grande disparité dans les moulins où les Québécois d'expression anglaise ont un taux d'activité qui est 6,8 fois plus haut, pas fois, 6,8% plus haut que celui de la population francophone. Cependant, à Matawini, on voit la tendance inverse un peu, là, avec, je pense, un 7 points de recul là, pour les Québécois d'expression anglaise à ce niveau-là. Si on regarde les sous-groupes en termes de taux d'activité, on voit que les hommes ont plus haut taux d'activité que les femmes d'expression anglaise dans la région, donc à 70,4 versus 63,9 pour les femmes. Les jeunes de 15 à 24 ans ont un taux d'activité de 55,5 adultes de 55 à 64 ont un taux d'activité de 64,6 l'immunité visible, 76,1 population immigrante, 69,4 et les communautés autochtones à 56,7 de taux d'activité. Donc, on voit que les derniers 3 ou 4 groupes qu'on a nommés, ou du moins les groupes qui sont les plus petites dans la région, sont quand même très actifs. Un très haut taux d'activité là, dans la région, malgré leur petite taille. Donc, en termes de principaux secteurs d'activité, on va y aller par MRC. Donc, à Matawini, pour débuter, on voit que le commerce de détail pour les Québécois d'expression anglaise prend le premier rang en termes de principaux secteurs d'activité, suivi par la fabrication et la construction. Dans l'MRC de Montcalm, on voit que les Québécois d'expression anglaise sont plus présents dans le secteur de la construction, donc à 12,7 ensuite, la fabrication à 11,6 et le commerce de détail à 11,6 aussi. On voit que les moulins, c'est le commerce de détail, encore une fois, qui prend le premier rang à 12,5 suivi par la fabrication et les soins de santé et assistance sociale, qui ont les deux 11,1 de la population. En Dautré, dans les marchés de Dautré, on voit que la fabrication à 19,3 prend le premier rang pour les Québécois d'expression anglaise, suivi par le secteur de la construction à 13,8 et ensuite avec le service d'hébergement et de restauration à 9 à Joliette, la fabrication prend le premier rang avec 19,6 de la population. Commerce de détail à 17 et les soins de santé et assistance sociale à 15,7 et finalement, à l'Assomption, c'est la fabrication, c'est dans la fabrication qu'on voit le plus haut taux de Québécois d'expression anglaise à 11,5 suivi par les soins de santé et assistance sociale à 10,7 et le commerce de détail à 10,5. Si on regarde les principales industries dans lesquelles les Québécois d'expression anglaise œuvrent, donc on voit que dans la fabrication et le commerce de détail, c'est les deux premiers rangs qui sont à peu près à 11,9 et 11,8 respectivement pour la fabrication et le commerce de détail, suivi par les soins de santé et assistance sociale à 10,7 et suivi de pas très loin par la construction à 8,8 Pour la communauté francophone, on voit que c'est les soins de santé et assistance sociale qui prennent le premier rang pour les top 10 industries à 15,6 suivi par le commerce de détail à 13,3 et la construction à 11,3 La fabrication qui est en quatrième avec 10,2 des Québécois francophones qui œuvrent là-dedans. En termes de taux de chômage. Donc,
À travers la province, on voit des plus hauts taux de chômage pour la communauté d'expression anglaise que la communauté francophone. Donc, à l'échelle provinciale, il y a un écart de 4 points de pourcentage, donc 10,9% versus 6,9% pour les Québécois d'expression anglaise et les communautés francophones. À la Naudière, c'est un écart qui est semblable, donc à 2,7% d'écart. Donc, un taux de chômage de 8,9% pour la communauté d'expression anglaise et de 6,2% pour la communauté francophone. Puis on voit que c'est une tendance qui se maintient à travers les MRC, avec les plus gros écarts qu'on peut observer à Dautrey, Matawini et Montcalm. Mais on voit que les Québécois d'expression anglaise ont des plus hauts taux de chômage là, dans toutes les MRC de la région. Donc, lors du recensement de mai 2021, on a estimé qu'on comptait au moins 875 personnes d'expression anglaise au chômage, dont le portrait composait des sous-groupes suivants. Donc, parmi les personnes d'expression anglaise au chômage, on comptait plus de femmes que d'hommes, donc 52,6% de femmes versus 47,4% pour les hommes au chômage. Environ le tiers de la population au chômage était une population immigrante, donc 29,7%. Une minorité s'identifiait comme autochtone, donc 3,4%. Environ un quart s'identifiait comme une membre d'une minorité visible, donc 24,6%. C'est quand même un gros chiffre considérant que la population des minorités visibles est quand même moins d'1% de la population totale. La majorité des gens qui étaient au chômage avaient atteint des études postsecondaires, donc 51,6%. La grande majorité de la population d'expression anglaise au chômage, 62,2%, avait déclaré avoir travaillé à temps partiel avant de se retrouver au chômage, ce qui est une tendance qu'on voit souvent dans la communauté d'expression anglaise à travers la province. Et les moulins, la MRC de Les Moulins s'affichait la plus forte proportion de chômeurs-chômeuses d'expression anglaise de la région, donc à 41,2%, alors que Joliette enchaîne la plus faible proportion à 5,1%. Donc, en termes de taux de chômage dans les sous-groupes, on voit que bon, les hommes, les femmes ont plus tendance à avoir un plus haut taux de chômage, genre à 10,1% versus 7,7%. Les jeunes, encore une fois, ont un très haut taux de chômage comparé à la population générale, mais aussi comparé à la population francophone. C'est une tendance qu'on voit ici à la Naudière, mais aussi dans plusieurs régions du Québec et dans l'ensemble du Québec, en fait. Les adultes de 55 à 64 ans ont aussi des hauts taux de chômage ici à la Naudière, donc 11,5%. La population de minorité visible et immigrante ont à peu près le même taux à 8,5 et 8,7% respectivement. Et pour la population autochtone, c'est quand même un très gros très haut taux de chômage à 20,3%. En termes de revenus, bon, à l'échelle provinciale, les Québécois d'expression anglaise gagnent un revenu qui est 5 200 $ de moins que leur homologue francophone. On voit que l'écart est plus petit dans la région de la Naudière en général, donc c'est un écart de seulement 1 200 $. Cependant, la communauté d'expression anglaise, presque toutes les MRC, tire de l'arrière là, en termes de revenus. Donc, on voit que la MRC de Dautrey, c'est vraiment la seule exception à la règle. Et dans cette MRC, les Québécois d'expression anglaise gagnent un revenu qui est 400 $ de plus que leur homologue francophone. En termes de sous-groupes et leur revenu médian d'emploi, bon, on voit que les hommes gagnent plus que les femmes, donc à 42 000 versus 28 800 au sein de la communauté d'expression anglaise. Les jeunes gagnent un revenu médian d'à peu près 10 800 $. Les adultes de 55 à 64 ans sont plus au taux de la moyenne pour le groupe, là, donc à 36 000. Une minorité visible à 29 000, population immigrante à 30 600 et la population autochtone à seulement 18 400 $ de revenus d'emploi médian pour la population. En termes de population qui habite à ou sous le seuil de faible revenu, on voit qu'au niveau provincial, c'est presque le double
Le taux est presque double, justement, pour les Québécois d'expression anglaise que la population francophone. On voit que dans la région de Lanaudière, en général, c'est pas une question de double, au moins pour la région en entier. Cependant, il y a une plus grande proportion de Québécois d'expression anglaise qui vivent à ou sous le seuil de pauvreté dans cette région, donc 3,6 versus 2,9. On voit que la seule exception ou la seule MRC où ce que les Québécois d'expression anglaise n'ont pas un plus haut taux de gens qui vivent à ou sous le seuil de pauvreté, c'est dans l'MRC Les Moulins, où ce que les Québécois d'expression anglaise et les francophones ont à peu près le même taux. Mais les écarts sont énormes, par exemple, dans Joliette, dans la MRC de Joliette, où les Québécois d'expression anglaise ont un taux de faible revenu à 8,2 versus 3,8 pour la communauté francophone. Et En termes d'activité professionnelle, en général, les Québécois d'expression anglaise de la région de la Naudière tendent à travailler plus à temps plein, excusez, dans des proportions semblables à ce qu'on voit au niveau provincial. Donc, 52,7 de la population a rapporté avoir travaillé à temps plein versus 47,2 qui avaient travaillé à temps partiel. On voit que dans Matawini et dans Montcalm, il y a quand même une majorité de la population d'expression anglaise qui travaille à temps partiel, par contre. Dans la population francophone, des tendances qui sont assez semblables. Encore une fois, ici, on voit que Matawini et Montcalm, ou plutôt Matawini tout seul, mais Montcalm rapproche un peu là, euh, en termes de temps partiel versus temps plein, mais quand même davantage de francophones qui travaillent à temps plein. En termes de nombre de semaines travaillées au cours d'une année, on voit que les proportions sont semblables pour la région de la Naudière ainsi que la province du Québec, où ce qu'on voit les Québécois d'expression anglaise qui travaillent moins de semaines que les Québécois francophones. Ici, pour la région de la Naudière, c'est à peu près à 1,1 de moins, euh, ou 0,9 de moins, excusez-moi. Ouais, le plus gros écart serait à Matawini, là, où on voit au moins 3,2 semaines de recul pour la communauté d'expression anglaise. Sinon, c'est à peu près le même niveau, mais un peu de recul. En termes d'éducation, on voit que au moins 50 de la population d'expression anglaise de la région de la Naudière ont atteint un certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires, ce qui est à peu près en ligne avec la tendance provinciale où on voit que les Québécois d'expression anglaise ont des certificats, diplôme ou grade postsecondaires à 61,9 euh, En termes de niveau minimum d'études secondaires atteint dans la région de la Naudière, on voit que dans pas mal tous les MRC, sauf Joliette, les Québécois d'expression anglaise ont tendance à avoir une plus haute scolarité. C'est la même tendance pour la province, où on voit que les Québécois d'expression anglaise ont au moins un minimum de secondaire atteint à 85,5 versus 80,6 pour la population francophone. En termes de taux de bilinguisme, donc à travers la province, la tendance est que les Québécois d'expression anglaise ont tendance à avoir une meilleure connaissance ou de se sentir à l'aise d'exprimer qu'ils sont capables de s'entretenir dans les deux langues. Ici, on ne parle pas, par exemple, de maîtrise de la langue. C'est important, cette note, parce que ça va revenir plus tard dans la section enjeux. Mais euh, malgré la question de maîtrise de la langue, au moins 86,7 de la population d'expression anglaise de la Naudière se dit capable de s'entretenir du moins dans les deux langues officielles. Donc, en termes d'enjeux, malgré le taux élevé de bilinguisme dans la communauté, comme j'avais mentionné, le français demeure un enjeu qui limite l'accès et l'intégration sur le marché du travail pour les Québécois d'expression anglaise. Euh, Notamment en raison d'un manque d'enseignement d'un vocabulaire spécifique au marché du travail. Donc, encore une fois, ici, on a
la notion de connaître les deux langues ne touche pas l'enjeu de maîtrise. Donc, les gens sont souvent capables de s'exprimer et commander un café en français, mais ne sont pas nécessairement capables de s'exprimer à un niveau professionnel, donc qui limite la capacité d'embauche de la communauté d'expression anglaise. Et il existe un besoin urgent de programmes de francisation au milieu de travail, de développement des compétences en communication, particulièrement pour les secteurs de santé, du tourisme et du commerce de détail pour la communauté d'expression anglaise. Il y a un manque, il y a un enjeu lié à l'accès à la formation et à l'éducation. Donc, il y a un manque d'institutions postsecondaires anglophones et d'options de formation à distance, ce qui fait en sorte qu'il y a un exode de la région de la Naudière pour les jeunes d'expression anglaise qui cherchent des opportunités d'éducation et doivent souvent partir à Montréal pour le faire. Euh, il y a aussi un besoin de formation axée sur les compétences adaptées aux minorités linguistiques ainsi que le soutien accru aux employeurs et aux organismes en employabilité desservant les communautés d'expression anglaise. Donc, c'est une formation pour mieux rejoindre leurs besoins, justement. Euh, il y a une barrière à l'emploi et à l'insertion sur le marché du travail. Donc, les Québécois d'expression anglaise, comme on a vu, ont des taux de chômage élevés euh, et, comme j'ai mentionné, en raison des barrières linguistiques. Euh, et ça aussi, ça cause un exode là, vers les centres urbains où il y a plus d'opportunités de travail. Il y a aussi pour les gens qui, comme on a vu tout à l'heure, il y a quand même un haut niveau de scolarité, ce qui fait en sorte qu'il y a souvent une surqualification ou une inadéquation avec les compétences de la personne et les emplois disponibles dans la région. Euh, donc, c'est ça. Souvent, les Québécois d'expression anglaise doivent prendre des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Dû à leur manque de maîtrise de la langue. Donc, c'est souvent pas dans leur industrie ou souvent pas dans ce qu'ils ont étudié, qu'ils doivent travailler. Euh, c'est ça. Puis les emplois disponibles ne valorisent pas leurs connaissances. En termes de recommandations, ça fait quelques années qu'on avance cette recommandation-là au gouvernement, mais il semble que c'est encore pertinent. Donc, ajouter les Québécois d'expression anglaise aux groupes sous-représentés ciblés par les programmes d'apprentissage intégrés au travail pour les personnes qui peinent soit à trouver un emploi à long terme ou à acquérir de l'expérience dans la région. Donc, on doit privilégier les programmes de transition qui facilitent l'intégration des travailleurs et travailleuses qualifiés dans les secteurs où la demande est forte, privilégier des programmes centrés sur le renforcement de la confiance en soi et d'autres compétences générales, notamment celles en communication. On recommande d'octroyer plus de financement pour améliorer l'offre de cours de francisation pour la main-d'œuvre et de financer les organismes régionaux déjà au service de la communauté d'expression anglaise afin qu'ils puissent être partenaires dans l'offre de services en francisation. Et on demande d'adapter et élargir les services publics d'emploi, la formation axée sur les compétences, les programmes d'emploi et les programmes d'emploi, excusez-moi, pour les Québécois d'expression anglaise sous-représentés sur le marché du travail. En ce moment, notre communauté, depuis les derniers 2 ou 3 plans de services publics d'emploi, n'a pas été inclus. Donc, on demande au gouvernement de le faire pour justement qu'on puisse mettre en œuvre des programmes ciblés pour mieux intégrer notre communauté euh, dans le marché du travail québécois. Donc, ceci nous amène à la fin de la présentation. J'espère que vous a été utile. Le rapport complet se retrouve sur notre site web à perthquebec.ca. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@perthquebec.ca. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.